Bonjour, je suis Maxime, médiateur culturel au musée Paul Digny de Villefranche-sur-Saône. Oh là, c'est un piratage. Non, parce que là, c'est pas du tout la voix d'Isabelle. Hein? On reconnaît pas du tout sa voix, là. Non, parce que, en fait, ça s'appelle Vie ma vie de médiatrice culturelle, parce que c'est Isabelle qui raconte. Elle raconte des anecdotes qu'elle a vécues dans sa pratique professionnelle. Là, c'est pas du tout sa voix, on est d'accord. Il se passe quoi, là? Oula, je suis là. Tout va bien, il n'y a absolument aucun piratage, tout est sous contrôle. C'est normal, c'est parce que pour cet épisode de Vie ma vie de médiatrice culturelle, j'ai décidé de donner la parole à un autre professionnel de la médiation culturelle. Voilà, histoire de changer un peu, et puis parce que parfois je m'ennuie moi toute seule derrière mon micro. Alors pour cette fois, j'ai invité Maxime, et donc Maxime est, comme il te l'a dit, médiateur culturel au musée municipal Paul Digny à Villefranche-sur-Saône. D'ailleurs Maxime, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce musée? Un musée qui s'intéresse aux artistes de la région, de Auvergne-Rhône-Alpes, de 1800 jusqu'à nos jours. Il y a des peintures, des sculptures, des photographies. C'est un musée qui se présente sur 2 espaces et qui maintenant présente ces artistes-là qui nous laissent sur 2 espaces d'exposition tout un champ à faire découvrir au nombreux publics. Voilà, tout va bien. Petit jingle et on se retrouve tout de suite. Tu écoutes la rubrique Vie ma vie de médiatrice culturelle ou pour cet épisode de médiateur culturel, l'occasion de découvrir les coulisses d'un métier. Cette rubrique fait partie du podcast L'entrée des coulisses, un bouche à oreille dans ton casque pour découvrir la diversité artistique. Cette rubrique te permet de patienter jusqu'à l'épisode long format, une interview intimiste d'un ou d'une artiste méconnue, mais qui ne manque pas de talent et qui saura faire battre ton petit cœur d'émotion. Si, fais-moi confiance. Allez, c'est parti. Alors Maxime, te voilà au micro de l'entrée des coulisses pour nous raconter une petite anecdote de ton métier. Ça commence par des visites dégustation. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ces visites dégustation dans votre musée ? Alors on a effectivement énormément d'événements qui sont proposés dans le but de faire venir et revenir les publics, et en territoire beaujolais, on ne pouvait pas faire l'impasse sur le vin. Tout a commencé sur une idée de ma collègue qui au départ me semblait être non pas compliquée, mais en tout cas une passerelle à laquelle on penserait pas de manière évidente. Et puis il y avait la question du choix des prestataires, mais on a lancé pour la première fois en été au départ. Il y avait un festival autour des rosés dans notre périmètre d'action, et donc on a commencé ces visites dégustation. Le principe c'est simple en fait, c'est d'avoir 3 dégustations de vins différents et de pouvoir les rattacher à un univers artistique. Donc en fait il y a plusieurs biais. On découvre certains artistes d'une exposition et en y associant du coup des vins toujours différents. On parle parfois de vins pétillants, de vins secs ou demi-secs en tout cas. Donc c'est vraiment d'avoir une association entre ce qu'on a en bouche finalement et ce qu'on voit dans nos yeux. D'accord. Et comment ça se construit ? C'est vous, votre équipe, qui imaginez cette balade gustative, on va dire, ou alors vous travaillez directement avec un prestataire qui vous fait des propositions par rapport à l'exposition ? Déjà, effectivement, on parle de l'exposition. Il faut déjà savoir quelle œuvre on a, voir s'il y a des univers qui sont plus parlants que d'autres. Il faut aussi au maximum le relier au vin. Alors c'est une évocation évidemment, mais il y a des univers qui s'y prêtent plus que d'autres. Et après on reçoit les prestataires justement. Alors on a souvent changé de prestataire, de cave coopérative ou de vigneron directement. Et donc on les fait venir. Nous on a nos préférences, les œuvres dont on a l'habitude de parler, mais il faut aussi ce regard extérieur. Et bien justement c'est presque parfois un choix au coup de cœur pour ces intervenants, et ça se décide un peu comme ça.
Ok. Alors justement, on va parler un peu de ce qui s'est passé lors d'une visite dégustation. Tu vas nous raconter ça. Alors remets-nous un peu dans le contexte. C'était à l'occasion de quelle exposition, quel type de tableau? Alors, c'était pour l'exposition qui s'est terminée en septembre 2023. Donc, c'était sur des artistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme toujours. Cette fois-ci, c'était des artistes qu'on considère comme jeunes parce qu'ils étaient, pour certains, fraîchement diplômés d'écoles de beaux-arts ou de design de la région. Ils étaient représentés ils étaient résidents ou anciens résidents des ateliers Le Grand Large à Lyon, qui promeut justement, c'est des ateliers partagés entre artistes. Et donc, il y en a 10 d'entre eux qui avaient évolué ou qui évoluaient encore dans cette association, qui sont venus au musée présenter un pan de leur travail en lien avec un artiste de notre collection. Donc, ils ont fait ce que tout un chacun aimerait faire. Ils sont allés dans les réserves avec les directrices du musée pour pouvoir choisir leur œuvre coup de cœur, justement. Ah, génial. Super. Donc, ce soir-là, ça se passe en soirée, parce que je dis ce soir-là, oui, ce soir-là. Oui, c'est des visites qui se passent à 17h30 environ, voilà. Donc donc cette fin d'après-midi-là est donc prévue une visite dégustation. Je suppose que vous avez tout préparé en amont, et notamment que vous avez choisi votre prestataire. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Le prestataire, justement, on l'a rencontré quelques semaines auparavant. Pour lui, c'est l'évidence en arrivant. Il nous dit oui, cette cuvée-là, ça fonctionne parfaitement parce que c'est un vin justement très compliqué à obtenir, où on donne vraiment de sa personne. On était dans le geste viticole même. Donc, il y avait cette osmose, en tout cas cette envie de partage. Donc, c'était extrêmement bien. On s'était mis d'accord sur un déroulé de visite. On avait présenté les commentaires qu'on pouvait faire sur les œuvres. Eux devaient présenter le vin. Donc, c'était formidable. Et le jour même de l'événement, la surprise, il n'y a pas qu'une personne dans cette cave. Et le prestataire arrive, on va dire, 20 minutes avant le début de l'événement. Et ce n'était pas la personne que nous avions rencontrée. Ah, zut. Donc, au final, oui, c'était compliqué. Oui, donc, et je suppose que cette personne n'avait rien suivi de la préparation. Elle avait reçu quelques informations. Elle savait qu'il fallait venir au musée. Mais en tout cas, elle découvrait le musée pour la première fois, je pense. Et les œuvres, certainement. Et les œuvres, ouais. Aïe. C'était une exposition temporaire, donc c'était une découverte totale. Donc toi, du coup, comment t'as réagi là ? Comment tu t'es senti ? Alors à ce moment-là, il y a déjà, on parle de visite dégustation, mais il y a la préparation. Ouais. Donc moi, j'avais sorti les tables, les nappes, mais il fallait encore placer les verres, placer les bouteilles. Le prestataire en question ne savait pas combien de dégustations il y avait. On lui avait dit, il faut amener tant de bouteilles, mais il ne savait pas vraiment comment ça s'organisait. Donc il y a le petit stress à ce moment-là qui. Oui. Alors, contrairement aux autres visites dégustation, on n'attendait pas énormément de monde cette fois-ci. Il y avait, c'est ça aussi qui a contribué à se dire est-ce que ça va marcher. On avait 7 ou 8 inscrits. Donc tout concordait pour dire bien finalement cette visite serait un peu particulière, mais voilà peut-être dans entre guillemets le mauvais sens du terme. Donc on met tout en place et à 17h30, le cœur palpitant, on attaque vraiment notre visite. Avec, je trouve même pas le bon terme qui résumerait mon état mental à ce moment-là, mais avec espoir que tout se passe bien. C'est ça. En fait, c'est ça. Il y a l'espoir que tout se passe bien et de se dire, finalement, le public qui est venu assister à cette visite, qui a payé avec ses deniers propres cette visite-là, il ne doit pas se rendre compte que il y a eu une petite problématique à l'origine. Et donc voilà, à 17h30, on oublie tout et on accueille le public, comme s'ils étaient une foule d'une cinquantaine, quoi. Voilà. Normal, show must go on. Exactement. Et donc ces personnes qui étaient là, c'était qui ? Tu peux nous en parler un peu ? C'était finalement des individuels, ce qui est assez étonnant pour ces visites-là. Alors on a les férus du musée, ceux qui suivent tous nos événements, ou en tout cas qui sont là très régulièrement, et d'autres au contraire qui viennent parce que c'est la possibilité de découvrir l'exposition, mais surtout de déguster des vins. Et on se rend compte sur ces visites-là que les visiteurs viennent parler de biais justement. Okay. Voilà, mais ils ne se connaissent pas. C'est plusieurs couples
voilà, qui viennent séparément, donc ils ne se connaissent pas en amont. Ok, donc ce jour-là, tu as 7 ou 8 personnes qui sont là, qui se connaissent pas du tout, et la visite commence. Et du coup, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que il y a bien la concordance entre les œuvres, les vins proposés? Il n'y a pas trop d'accros? Non, finalement, ça se passe très bien, au grand plaisir de tout le monde. Le prestataire qui du coup n'était pas forcément préparé à ce lien entre les œuvres et le vin parle de manière très directe de son vin, et c'est aussi ça Ah, qui a plu, je pense, au public, c'est qu'on n'est pas dans un discours qui est institutionnalisant, où on va prendre une posture invitant à découvrir l'œuvre d'art avec plein de concepts. On avait vraiment une personne qui travaille la terre et qui connaît son sujet, et en même temps, de l'autre côté, une ouverture artistique qui consistait après à laisser la place au public. Et c'est ça qui a été extraordinaire, c'est que ces quelques couples qui ne se connaissaient pas se sont mis, après plusieurs échanges, en fait, à véritablement échanger ensemble. Ils y allaient de leurs interprétations personnelles, ce qu'ils y voyaient, le lien. Nous, on propose un lien entre l'œuvre et le vin, mais ils sont allés chercher d'autres arômes, d'autres. On a même basculé aussi dans les souvenirs, parce ouais. que le vin, il y a le moment qu'on vit maintenant, mais il y a aussi l'expérience partagée du vin, ces arômes qu'on a retrouvés à un instant T avec. Il y a l'aspect dégustation qui prend tout son sens. Et donc vraiment, on a basculé à la fois sur les descriptions d'œuvres, des analyses, et en même temps leur histoire personnelle. Et toi, alors à ce moment-là, comment tu t'es senti? Comment, quand tu as vu qu'en fait, en fait, il y avait une osmose, hein, comment tu t'es senti? Ça a été justement un grand moment de bonheur, parce Ouais. qu'en fait, bon, il y a le médiateur qui, au premier sens du terme, est rassuré de se dire bon, j'ai pas pris totalement une direction opposée à ce qu'on avait dit au départ, mais au-delà de ça, en fait, on ne fait pas la visite pour nous. On a eu l'occasion de la faire avec d'autres publics. L'idée, c'est de saisir ce moment-là, parce qu'un moment si on enlève évidemment le vin, c'était pas lié à une ivresse démesurée des personnes. Évidemment, c'était vraiment ce moment de rencontre unique Ouais. qui, je pense, n'existe pas. En tout cas, que j'en avais vécu des moments de cette ampleur-là, mais jamais de cette manière-là. En tout cas, pas dans ce contexte-là. Ouais. Justement, sur des visites dégustation où on avait plus de monde, 20, 25 personnes. On avait parfois des aficionados du vin, donc vraiment des connaisseurs, d'autres qui avaient quelques questions, mais là pour le coup on a vraiment eu un groupe qui se mélangeait. Donc ça a été un véritable bonheur de voir les gens heureux de découvrir un domaine, de découvrir nos œuvres et de pouvoir être enthousiasmés juste de la rencontre, plus que la visite ou le contenu Ouais. historique ou artistique que je pouvais apporter. C'était vraiment le moment qu'on partageait ensemble. Ouais, ouais, il y a eu du lien, quoi, qui Mhm. s'est créé, des relations. Et puis j'ai l'impression aussi que vous avez eu beaucoup de chance du coup avec ce prestataire, qui Effectivement. finalement, Et oui, c'est ça. En fait, c'est cette capacité, travail en musée ou même en médiation, de transformer justement quelque chose qui paraissait comme étant bien mal embarqué, mal engagé, en une ouais, force. Et je pense que c'est un moment, en tout cas moi, qui m'a beaucoup plu, mais qui reste aussi peut-être gravé chez ces visiteurs qui n'ont pas eu le ouais, même ressenti que s'ils étaient venus sur une simple visite ou même en visite libre au musée. ouais, c'est clair, c'est clair. J'ai quand même envie de te poser une question. Et si cela ne s'était pas passé comme prévu, comment tu aurais pu réagir? Eh bien justement, c'est cette capacité à rebondir en fait, à se réadapter. Effectivement, il y a les médiatrices et médiateurs se reconnaîtront peut-être dans cette prise de parole, mais il y a la trame, il y a ce qu'on imagine. Une exposition, c'est d'abord et avant tout des démarches artistiques à expliquer au public, mais il faut justement avoir aussi cette capacité-là de se dire qui est en face de nous et en fait d'aller chercher ce qui eux les intéresse davantage. Sur ces visites-là spécifiquement, c'est aussi un cadre d'échange, donc en fait de leur laisser s'exprimer, en tout cas de leur laisser la parole au sujet de leurs expériences passées,
ça fera pas une moins bonne visite. C'est de se dire, en fait, voilà, une visite dans laquelle le public se sent suffisamment à l'aise pour exprimer ses expériences passées, est peut-être une visite où il y a plus de rencontres qu'une autre où le public est un peu plus en retrait, en distance, à écouter, à sourire courtoisement. Mais au final, voilà, c'est peut-être une autre forme d'échange encore plus poussée. En quoi consiste exactement ton travail ? Qu'est-ce que tu fais exactement en tant que médiateur culturel ? Les missions sont extrêmement variées au musée, puisque ça va de la réservation des visites jusqu'à l'animation, donc la conception des événements, des visites pour les scolaires, pour les différents groupes adultes ou même du champ social. Donc ça relève une large palette de choses que l'on peut organiser, toujours en accord avec la direction, mais finalement il n'y a pas une journée qui se ressemble vraiment. Il y a beaucoup d'administratifs, d'informatique, mais également de rencontres, de partenaires et de propositions d'événements toujours plus variés, et en tout cas le plus diversifiés possible, on l'espère. Comment tu as fait, toi, pour en arriver là, pour être médiateur culturel ? Alors mon parcours, ça a été d'abord de faire une licence d'histoire dans une université lyonnaise, et ensuite j'ai continué avec un master patrimoine et musée, il y avait 2 parcours proposés, un qui concernait plutôt la régie des œuvres et les collections des musées, et un autre centré sur la communication, sur l'événementiel finalement, et ce qu'on pouvait proposer au public. Et cette voie-là me parlait un peu plus, puisque j'aime aussi rencontrer les gens, les interroger dans leur diversité, et donc voilà, j'avais cette envie de poursuivre dans ces études-là et de pouvoir ensuite travailler en musée. Et ce poste-là, c'est ton premier poste ou tu as déjà travaillé ailleurs, dans d'autres établissements ? Alors, durant ce parcours en master, justement, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs expériences professionnelles. Ma première véritable expérience professionnelle en musée, du moins, c'était un contrat qui a duré 3 mois. C'était au musée de la Légion étrangère, un musée d'armée, mais c'était une exposition sur le centenaire de la guerre, de légionnaires en guerre. Et puis ensuite, ça fait maintenant un peu plus de 5 ans et demi que je suis au nord de Lyon, à Villefranche-sur-Saône, au musée Paul Digny. Ouais, ça a l'air de te plaire. La manière que tu vas d'en parler, on voit, il y a un sourire. Les auditeurs le verront pas, mais moi je le vois. T'as un sacré sourire quand tu parles de ton travail actuel. Ouais, c'est un travail qui est vraiment palpitant. Je pense que on se recoupe entre toutes personnes travaillant dans le patrimoine, mais c'est la rencontre de 2 choses extraordinaires, à la fois les œuvres qui sont laissées par les artistes anciens ou même contemporains, et puis la rencontre aussi avec les publics. Il y a toujours notre manière de percevoir les œuvres, mais le regard d'un enfant, de quelqu'un qui a grandi en ville ou en campagne, n'est pas tout à fait le même sur les œuvres, et il faut autant que faire se peut avoir cette capacité de se laisser aussi cueillir par son public et de voir tout ce qu'ils ont à nous apporter. Je te remercie vraiment beaucoup. Je vais mettre en lien dans la description de l'épisode le lien du musée. Comme ça, les gens pourront aller se renseigner. Et puis, s'ils passent dans le coin, pourquoi pas aller y faire un tour, hein ? Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation, Isabelle. Et évidemment, vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage à Villefranche-sur-Saône. Merci beaucoup, Maxime. Merci. Merci, à bientôt. Un grand merci à Maxime que j'ai rencontré sur LinkedIn. Merci d'avoir gentiment accepté mon invitation et d'avoir su si bien raconter à travers une simple anecdote plein de choses sur son musée et une facette de notre métier. Si tu as aimé cet épisode, eh bien dis-le, mais oui dis-le, note en commentaire ou donne-moi des étoiles sur ton appli d'écoute. Ce tout petit geste peut vraiment aider le podcast afin qu'il continue de défendre la diversité artistique et à soutenir les artistes. Rendez-vous pour la prochaine rubrique mini-format ou pour l'interview long format, une interview intimiste avec un ou une artiste vraiment super. Allez-y, on referme les coulisses.